Alright, journée numéro 14. La Good Mom n'est pas là. Elle a décidé de venir seulement en après-midi. Ça fait qu'on fait la journée 14, on va faire deux séries dans le fond pour faire environ tout près d'une dizaine de kilomètres aujourd'hui. C'est la deuxième journée de notre séjour dans le sud-ouest. On est au Fumoir, milieu de journée. On a prévu de venir souper là ce soir. Fait que journée 14 avec le Goodman, pas Paul. Il a perdu un de ses surnoms. Il s'en va 6-7 km plus loin, 5-6 km plus loin. Il me donne mon bâton. Parfait. On se rejoint dans à peu près une demi-heure. Let's go, mon Paul. Super. Le Québec, c'est grand. Puis moi, je veux le traverser à pied au complet, d'ouest en est en partant par Dundee au sud-ouest. Pour me rendre jusqu'à Kegaska, je vais traverser le plus proche possible la 132 sur la rive sud de Montréal. Et rendu à Québec, traverser pour prendre la 138 et me rendre jusqu'à Kegaska. Je le ferai pas toute d'une claque, ça va être des petits bouts par petits bouts, mais ça va toujours être d'ouest en est. Des fois, ça va être en solo et des fois accompagné. Et aujourd'hui, on retourne dans le sud-ouest. C'est la deuxième journée avec les Good parents. Dans notre projet de ces 3 journées, c'était de faire, dans le fond, de Saint-Anicette jusqu'au pont qui relie jusqu'à Valleyfield. Donc, hier, dans l'épisode 13, on s'est rendu jusqu'à environ ici à Port-Louis. Et l'objectif de la journée, l'épisode 14, le deuxième épisode sur 3 de cette traversée-là, c'est de se rendre environ jusqu'ici, faire une dizaine de kilomètres en 2 étapes dans la journée. Donc, voici la suite de l'épisode. Vraiment chanceux, la température, c'est l'enfer. Il fait super beau. Présentement, dans le fond, Port-Louis, en direction de Sainte-Barbe. En fait, je pense qu'on est dans la municipalité de Sainte-Barbe en ce moment. C'est vraiment beau. Mon petit Popol, je devrais le voir à l'horizon dans pas très longtemps. C'est des champs à perte de vue. C'est la campagne. On continue. Et voilà, à l'horizon, le Goodman qui s'en vient. Un petit peu plus de la moitié de fête pour cette première partie de la journée. Il va y avoir une deuxième partie avec la Good Mom plus tard cet après-midi. Bon ben, on va aller se rencontrer, on va aller se dire des conneries. Oh le Goodman! Hey, je sais pas si tu savais, là, mais on est dans la municipalité de Sainte-Barbe officiellement en ce moment. Là, je remarque que t'es pas mal rasé toi un matin. Ça veut-tu dire que t'es pas religieux? Non. Pourquoi? Parce que. Tu savais que les habitants de Sainte-Barbe, on les appelle des barbiers? Non, c'est les barbares. Les barbares. Ah ouais, on continue. Bon, j'ai allé faire une petite recherche sur Google, là, dans le fond, là, puis en fait, la raison pourquoi ça s'appelle Sainte-Barbe, c'est qu'ici, dans le temps, les femmes, il y avait de la barbe, c'est saint. Ouf, pas sûr, hein? Mais, pas sûr, celle-là. Let's go, mon Goodman. T'es capable. Alright, deuxième partie de la journée. Le Goodman, la Good Mom sont là. Là, on est au dépanneur de la Courbe. De la Courbe à Sainte-Barbe. Puis là, dans le fond, on continue vers Sainte-Barbe. Proche du bar, le bar à basse, proche de la pizzeria. Fait qu'un petit 5 km. Il va en rester un autre 5 demain pour se rendre au pont qui est présentement fermé. Puis après ça, c'est Valleyfield un peu plus tard. Alright, vous êtes prêts? Oh! OK. Oui! On se revoit dans une demi-heure. Salut. Marcher en solo versus marcher en groupe, la dynamique est vraiment différente. Là, présentement, quand on est en groupe, on va à la vitesse du plus lent. Quand on est en groupe, ça jase pas mal plus que quand on est tout seul. Les discussions, les pensées qu'on peut avoir.
Là, je dis ça parce qu'au loin, j'aperçois le Goodman et le Goodman. On va se voir en environ 10 minutes. Marche pas très vite. All right. Alright, on a rejoint le Good Mom. Je veux mettre tout le temps la Good Mom et le Good Man. Il nous reste environ peut-être un 2 km à faire pour se rendre à l'auto. Oui. Puis on s'en va manger au fumoir. Yes. Hier on a pris une bière, mais ce soir on va aller manger là. Moi j'ai le goût de manger un burger. Ah, moi, je sais pas, je vais prendre des entrées. Des entrées? Ouais. Toi mon Good Man, À définir. Peut-être peut-être une pizza. une pizza. Alright, il faut les marcher les kilomètres pour se rendre. Alright, on y va, let's go. Hey! Alright, ça fait 11 km qu'on a fait. On est à côté du Giulio Pizza à Sainte-Barbe. Donc un total de 113 km. La journée n'est pas finie par contre, on s'en va, on retourne au fumoir. Hier on a pris une bière, on s'en va casser la croûte, on s'en va souper. Peut-être qu'on va avoir des vidéos à l'intérieur du fumoir. Alright, let's go! Hey Mario, on est au fumoir. C'est quoi la spécialité ici? J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Ben, si t'as le goût d'un bon burger, le burger Le Fumoir, c'est un incontournable. Tu vas capoter. Vraiment, c'est super bon. Alright, vendu. Let's go. Je me prends un burger Le Fumoir. Super. Et voici le résumé de l'épisode 14. On est allé faire des kilomètres, encore une fois dans le sud-ouest du Québec, une petite section qui se trouve à être entre Sainte-Anicette et Sainte-Barbe. On a fait de la section en partant d'environ de Port-Louis jusqu'à Sainte-Barbe. On s'est rendu tout près d'ici. En fait, Giulio Pizza jusqu'ici. Évidemment, là, la section qu'on voit ici, on n'a pas fait sur le bord, on a vraiment suivi la 132. Donc, 113 km, ça fait maintenant 7% sur 1600 km à faire. Et tout près de 30% de la section qui se trouve à être entre Dundee et la ville de Québec. Donc, qui est mon premier vrai objectif, là, c'est de me rendre jusqu'à la ville de Québec d'ici le début de l'été. Donc, dans le prochain épisode, comme j'ai expliqué, on va être encore, on va poursuivre dans le fond entre le Giulio Pizza, on va se rendre jusqu'au pont. Donc, après cette troisième journée-là de vacances avec les goûts de parents, la section au complet entre Dundee et le pont rejoignant Valleyfield va être complétée. Donc, on se rejoint dans le prochain épisode.